Mais oui les gars, ça pêche là. Allez, ben rendez-vous à Crush City. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de sortir peut-être pas beaucoup de poissons, mais des jolis, avec la gamme Crush City. Et go to Crush City. On y va, c'est parti. Allez mon poulet, on y va. Attends. Stop. C'est bon? Soit on part sur ce côté où on va faire surtout de la bordure, type comme ça, Jussy, un petit peu nénuphar, un petit peu en pêche rapide, top water, tu vois, un petit peu comme ça, Ouais. soft jerk, un petit peu rapide. Et là-bas, il y a un petit peu de cover au bout d'un moment. Soit on attaque de ce côté, mais plus rapidement on va se retrouver autour de l'île avec du cover et des cabanes. Le truc, c'est que là, c'est beaucoup plus pêché. Je pense que là-bas, il y a peut-être Ouais, moyen. ça peut être cool en plus de bon matin de commencer un peu avec du top Ouais, water voilà. et tout. Et puis peut ça être ne sympa, t'empêche pas après de ouais, basculer de sur des zones un basculer peu là-bas plus sur connues. les zones Ok. plus encombrées. Ouais. Allez. Super. Alors là, du coup, ce matin, pour faire le coup du matin, on va commencer un petit peu en top water. Donc on va utiliser le Precision Extreme Pencil sur des bordures assez dégagées. Et ensuite, après, on mettra à l'épreuve la gamme Crush sur des endroits un petit peu plus encombrés et moins accessibles. Poisson. Et voilà, en 10 cm, voilà, fatal dès le début de la journée. Sur ce bass en maraude, là, le long des nénuphars. Voilà, juste quelques petites actions quasiment sur place. Parce que ce leurre, il a quand même la faculté de s'animer très serré, si on veut, et de rester bien sur place. Allez, on va essayer d'en faire d'autres comme ça. Voilà, sympa, la Clean Up Pro, 10 grammes, pour bien nettoyer là, la petite branche qui était décalée. Là. Ouais, super, génial. Pas besoin de skipper, un bon pitch bien précis, une Clean Up Pro, et puis voilà, hein. C'est top. Lui, il était posé vraiment sous la première branche. Il a pris vraiment à la descente. Alors, la Clean Up Pro, elle a vraiment un flapping très prononcé. Et là, c'est vrai qu'on a chargé, puisqu'on est plutôt en punch, donc on a chargé un petit peu le poids des balles. Donc de l'accro, là, dès qu'elle descend, tout de suite, elle frétille et elle fait des gros signaux. Quoi. Voilà, lui, il a sauté dessus dès la descente.
Allez, pareil, en punching. Moi je suis un petit peu plus lourd, j'ai une balle d'environ 20 grammes. Et par contre, je sais que Sébastien du coup il utilise des hameçons texans. Et moi du coup je prends des hameçons flip-in de VMC, je trouve que ça s'accroche vachement moins dans les branches. Donc je suis adepte de ça. Petit basse. Ouais. Tu l'as vu? J'ai pas vu, j'étais sur le moteur. Ah, cassé, là, là. Ouais, je pense. Oh, même à 60, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, apparemment, ça plaît au gland aussi, hein. Poisson. J'ai toujours. Voilà, il y est. Yes, I. Ouh. Hop, 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 hop. Attention, mon pépère. Clean Up Pro, coloris California Love. Voilà. Et pris à la tombée. Bah, tu vois, tout à l'heure on parlait du punching, une balle un petit peu plus lourde, là 14 grammes, pour aller chercher dans le cover. Voilà, petit basse, mais écoute, on a été l'extraire, même les petits basses se cachent. Aujourd'hui il fait très chaud et ça fait déjà plaisir. Te le montrer. J'ai voulu te le montrer.
Yes. Hop là. Alors toi t'as le poisson et moi j'ai la nasse. Et là du coup ça commence un peu à s'activer. En début d'après-midi c'était plutôt calme, on a un petit peu eu du mal, on a passé une phase où il n'y avait plus trop de touches. Et là ça fait 10 minutes qu'on enchaîne et on a pris 4 touches, donc on va continuer, on va essayer de poncer. Et du coup là on est parti sur une croc chacun. Moi je suis monté avec un hameçon flip-in et Sébastien il a un hameçon texan avec tous les deux en plombal, assez plombé, 14 et 20 grammes. Et du coup en allant un petit peu profond dans les covers on arrive un peu à les déclencher. Ouais. Oui les gars, ça pêche là. Et le basse. Ouais. Là, freeloader. Again. Avec l'hameçon. Tombé sous la rampe. Ouais. 6 poissons. Oui, j'ai raté un premier coup, mais retapé derrière. Ah. J'ai cru que c'était des fois avec Je vais sortir en 8. C'est pas des gros poissons, mais ils ont la forme. D'accord. Ok. Ben, fin de journée, top session. Je sais pas si tu en penses, Ben. Ouais, très bonne session. Ouais, c'est vrai qu'on a pu voir quand même pas mal de poissons. On en touche combien à peu près Une grosse vingtaine. Hein. Ouais, une bonne vingtaine. Ouais. Une bonne vingtaine, alors avec une moyenne à 35 je dirais, mais il y a quand même quelques sujets qui dépassent 40. Des beaux poissons bien combatifs. Et la gamme Crashity, gros plus avec des poissons qui gardaient bien les leurres en bouche. Ouais, on le voyait ça, sur des déplacements où habituellement on aurait pu avoir des décroches. C'est vrai, ouais, parce que du coup le plus sur ces leurres, c'est qu'ils sont chargés en sel. Donc on peut détecter les touches, même s'il y a du vent ou qu'on dérive. Ils le gardent en bouche, on arrive à bien ferrer quand même. On a vu des gros déplacements de poissons et qui nous ont vraiment laissé le temps d'appliquer des beaux ferrages. Et moi, ouais, freeloader, gros atout sur cette session de pêche. Freeloader parce qu'en fait toute la journée on a fait du poisson avec. Aussi bien le matin quand les températures étaient plus fraîches et les poissons étaient plus mobiles sur les extérieurs. Et tout au long de la journée, même quand ça a été calé, ils sont calés un petit peu à l'ombre. Et même après, quand ça a été compliqué de les trouver un petit peu là, toute la journée, on a réussi à en faire au freeloader en adaptant soit la couleur, soit le montage et le lest. Et la plombée. Et la plombée. Et à chaque fois, on a trouvé une adaptation qui a fait que toute la journée, le freeloader a fait du poisson. Ouais, freeloader donc, et clean-up croc. En plus, du coup, c'est des leurres qui sont assez innovants par leur spécificité, leur construction. Mais aussi, ils sont hyper finesse, ils font des vibrations que d'autres leurres ne font pas. Moi, je pense que... Ouais, je pense sur des poissons qui sont éduqués, qui connaissent quelques leurres, ça nous a permis de faire quand même un peu de de faire une moyenne supérieure à ce qu'on aurait fait largement. Ouais. Et la clean-up croc, donc grosse vibration. Et finalement... Grosse vibration, mais vu qu'elles ont les pinces plates, tu vois, ça fait beaucoup de vibrations, mais c'est fin. Et c'est une vibration que les poissons, ils ne connaissent pas. Je pense parce que des grosses vibrations, c'est bien, mais sur des spots qui sont quand même pêchés, on est sur du public. Hein. Ouais. C'est réputé pour avoir du bass et c'est quand même pêché. Et c'est vrai que souvent, on évite de mettre des leurres qui ont des trop grosses vibrations pour se démarquer. Et là, finalement, elle a excessivement bien marché. Vibration, mais qui n'est pas connue. Donc...
Et le Ned Rig VMC avec la tête articulée, il faisait pas mal la différence. Cette tête plombée avec l'articulation tête-hampe, dès le moindre tressautement et la moindre action avec la canne, ou le petit vent ou petit courant, peu importe, ça fait nager le learnet comme un petit worm vraiment naturel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vrai que le Ned, sur la présentation classique, tu as un hameçon ouvert, dès que tu as de l'herbier et tout ça, tu tankes ou tu es plus très pêchant. Ouais. Et c'est vrai que là, on a fait des cassures et il y avait des petites boules d'herbier, on a réussi à en débusquer là. Et c'est vrai que du coup, avec ce système-là de montage, on peut piquer l'heure comme un flip-in. Tu peux le repiquer, passe partout, avoir la pointe cachée. Et c'est vrai que c'était sympa parce qu'on arrivait à passer, à taper dans les boules d'herbier, à reposer un leurre hyper présent, hyper propre en présentation et comme tu dis, super mobile et vivant. Ce qui n'était pas vu jusqu'à présent. Donc, super tête, tu passes partout. On a même fait quelques branches de temps en temps et ça ne s'est pas accroché. Ça s'est pas accroché. Et c'est vrai que là, sur des conditions comme il y a eu là, en milieu de journée où c'était vraiment très chaud, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de vie, j'étais vraiment c'était vraiment sympa de pouvoir faire malgré tout du poisson comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, Seb, t'as plus qu'à nettoyer ton bateau maintenant. Je vais le faire tout propre pour notre prochaine session à Crash City. Ok, ça roule, pas de problème. Allez, salut.